Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bookalicious consacré à Black Neon de Tony O'Neill. Tout d'abord, qui est Tony O'Neill? C'est un auteur anglais né en 1978 dans le nord de l'Angleterre. Musicien de formation, il a d'abord été claviériste chez Brian Jonestone's Massacre, entre autres groupes, avant de devenir écrivain. C'est la musique qui va le mener à Los Angeles, qui le mènera à l'héroïne, à laquelle il sera addict pendant plus de 10 ans, selon ses propres dires. Héroïne et autres drogues diverses et variées, à peu près. Il a dû essayer toute la palette des drogues existant au monde. Méthamphétamine, cocaïne, speedball, cannabis, mais bon, à ce niveau-là, on ne considère plus trop comme une drogue. Crack, et puis mes connaissances s'arrêtent quand même assez vite à ce niveau-là. Donc voilà déjà les drogues qu'il a pu tester, consommer, et avec donc une forte prédominance pour l'héroïne à laquelle il a été addict. Il écrit pour se sortir de la drogue, c'est pendant sa cure de désintoxication qu'il retrouve goût à l'écriture, parce qu'il aimait écrire quand même depuis tout petit, enfin tout adolescent, et il écrit pendant sa cure de désintoxication pour avoir quelque chose à faire pendant ses journées, tout simplement pour éviter de devenir fou pendant ses journées qui passaient à vomir. C'est pas très glamour, mais en même temps c'est très vrai. De cette période est né un roman très autobiographique, Du bleu sur les veines, qui est absolument magnifique. Il a écrit Six City, Notre-Dame du Vide, Dernière descente à Murder Mile et le tout nouveau Black Neon qui vient de paraître chez 13e Note. D'une manière générale, sa prose est très violente, marquée par une brutalité extrême, à fleur de peau. On baigne dans le milieu des toxicos, des putes, des dealers, dans les bas-fonds, vraiment dans le revers du rêve américain. Tout ça raconté avec une sincérité et une absence de moralité qui sont plutôt frappantes. Il n'est pas en train de nous dire c'est pas bien, je regrette, etc. Non, au contraire, il raconte son histoire, il raconte ses aventures de manière très spontanée, violente, brutale, éprouvante, mais authentique. Mais portée, donc toute cette violence est quand même pas là pour nous plomber les bottes et nous mettre le moral directement dans le four. Il y a quand même de véritables moments d'humanité, de beauté, des moments de grâce, diraient certains. Non, c'était pas bien du tout. Le résumé. De quoi parle Black Neon, qui est plus ou moins la suite de Six City, le précédent roman, on l'aura compris, de Tony O'Neill, publié lui aussi chez 13e Note. Cependant, il peut se lire de manière distincte, ce qui est quand même pas négligeable quand on n'a pas forcément envie de tout relire ou qu'on a envie de commencer par celui qu'on veut. C'est un livre avec plusieurs récits enchâssés, donc qui se suivent, qui pour finir par se croiser. Ça traite au départ d'un réalisateur français du nom de Jacques Selzer, complètement disjoncté, complètement trash, complètement défoncé, qui veut faire un film sur l'autre Amérique, l'autre Hollywood, le vrai Hollywood, celui des putes, des toxicos, des dealers. De Six City, on retrouve Randall et Jeffrey, les deux protagonistes principaux, qui étaient fortement drogués dans le précédent, qui avaient plusieurs galères, cure de désintoxication, etc. Randall est toujours là, lui, il a plus ou moins réussi sa cure, mais il fait une triple dépression nerveuse, et Jeffrey, toujours là aussi, lui est toujours tox et vit avec un travelot du nom de Rachel. Ça, on verra un petit peu plus dans le résumé. On suit aussi en parallèle une histoire assez rocambolesque entre Genesis et Lupita, qui sont des gangsters très tarantinesques et qui sont vraiment drôles à suivre. Et maintenant, la chronique. Mon avis sur Black Neon, c'est un livre génial. Enfin, plus en détail, c'est un très bon livre, comme tous ceux de Tony O'Neill, un petit peu moins violent que les précédents, un peu moins trash, un peu moins éprouvant à lire, un petit peu moins plombé, mais avec néanmoins de forts passages qui secouent. On est un petit peu à mi-chemin entre Tarantino, je te disais précédemment, et Larry Clark, avec ce réalisateur qui veut mettre les mains dans la poudre, les mains dans la drogue, les mains dans la saleté, et arpenter les trottoirs aux côtés des prostituées qui va allègrement droguer. C'est très spécial par moments, c'est un petit peu dérangeant dans certaines situations, mais sans pour autant verser dans un trash gratuit. C'est un écueil qui évite vraiment Tony O'Neill, de pas servir du trash pour du trash. On voit qu'il sait ce dont il parle, connaît son sujet quelque part, qu'il n'improvise pas et qu'il n'invente pas. Bon, après, j'ai pas les moyens de vérifier concrètement si les prostituées se comportent comme ça, si le crack se fume comme ça, si on en trouve à tel endroit. On est vraiment plongé dans un univers assez glauque entre le polar et le côté très réaliste. Donc Jacques Selzer, le réalisateur français qui veut faire Black Neon, c'est un peu une espèce de réalisateur culte qu'adorerait Arte. J'aime beaucoup Arte, je précise, ce n'est pas une critique, c'est un très bon signe. C'est un peu un genre de Larry Clark de la dope. On peut pas vraiment faire une œuvre de fiction, mais un genre de documentaire sur ces gens-là. C'est ce qu'on suit d'un côté, et en parallèle, ça c'est très marrant et c'est très nouveau dans l'univers de Tony O'Neill, il y a une forme d'humour latent, d'humour un peu grinçant, avec ces deux filles qu'on suit sur leur route, qui est jonchée de cadavres, de drogue, de braquages foireux, de magie hispanique. Ces filles sont Genesis et Lupita. Genesis est une pute, ramassée un peu par hasard par Lupita,
une gangster manchotte et lesbienne complètement défoncée et complètement disjonctée. C'est assez surprenant. Ça fait vraiment penser à Tarantino ou à Robert Rodriguez, sans pour autant en rajouter avec des explosions, etc. Mais il y a un côté quand même très gaguesque qui allège un petit peu l'univers plombé et l'univers violent qui est autour de la drogue. Une des grandes nouveautés de Tony O'Neill dans ce livre, c'est sa finesse. Tony O'Neill a quand même toujours été très fin dans ses descriptions de la drogue et dans son approche de la drogue. C'est ça qui pour moi en fait vraiment un auteur à part. Jamais il ne se plaint, jamais non plus il n'est repenti, jamais il ne dit c'est pas bien, mais jamais il ne dit c'est bien. Il montre les choses de manière brute et puis à nous de les gérer, de les assimiler, d'en faire ce qu'on veut. Là il y a un petit plus. Donc au niveau de l'univers qui est très proche du polar, enfin du polar c'est un petit peu, ou de la série B par certains aspects, c'est encore une fois une qualité, mais il y a également une finesse psychologique et un discours sur la drogue qui sont, je pense, gonflés pour un Américain qui écrit quand même en anglais, qui pour nous Européens nous semblerait parfois un petit peu bobo, mais qui est très important. Il fait parler ses drogués du lieu de la drogue, son toxico repenti, il se rend compte que c'est pas si bien en fait, que certes il se drogue plus, certes il a plus de problèmes, il pense plus qu'il va crever tous les 4 matins dans un motel miteux, mais il est pas heureux, son copain qui se drogue, il est pas heureux non plus, mais au moins il assume. Donc il y a une espèce de twist autour du bien et du mal, c'est-à-dire il n'y a pas les deux camps définis, il y a une vision du bien, une vision du mal, une vision de la santé et une vision de la déchéance. Quelque part, le type qui a du mal à se payer sa dose et qui se fait casser la gueule parce qu'il n'a pas payé ses dettes et dont le copain, donc la copine, Rachel le Travelos, se prostitue pour payer les doses, il n'est pas plus malheureux que Randall, qui est le fils d'un magnat du cinéma, donc qui est blindé si jamais il reste clean, et qui se retrouve tout seul dans sa chambre à s'ennuyer comme un rat mort parce que il se rend compte que toute sa vie, le sens de sa vie, c'était de se défoncer. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Et quand il le fait pas, c'est le drame. Le plus du livre. Pour résumer, pour faire court, pour faire bref et synthétique, c'est un livre excellent, très brutal, génial, vraiment, vraiment à lire, qui se lit facilement et qui s'inscrit naturellement dans le courant brutaliste qui a été créé par Tony O'Neill et 2 autres écrivains anglais. Le mouvement brutaliste auquel est relié le mouvement offbeat, ça c'est un terme qui a été inventé par Andrew Galix, qui est fondateur de 3AM Magazine et professeur à la Sorbonne. Les deux courants se rejoignent, c'est une sorte de vision punk de l'écriture, mais ce sont des punks qui ont lu Proust. Donc il ne s'agit pas de parler d'écrivains arriérés qui sniffent de la colle dans leur garage. Ce sont des gens qui connaissent leur métier, qui ont simplement décidé de prendre leur vie en main et leur écriture en main, et de se débrouiller eux-mêmes et d'écrire à partir de ce qu'ils connaissaient, à partir de leur propre expérience, avec leurs propres mots, et fuck le système. Là on a un très bon exemple de réussite. Donc, Black Néon de Tony O'Neill, qui coûte 23,50 €, fait à peu près 400 pages et édité chez excellentissime 13e note. Bonne lecture et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces verts sur la vidéo, de partager la page, de continuer le bouche à oreille, ça nous fait très plaisir, ça prouve que ça marche et le prochain épisode sera consacré à Les Chérubins électriques de Guillaume Serp. On revient en France et dans les années 80 et sur ce, je vous dis à très bientôt.